À 100 km au sud d'Avignon, un site de test de 2500 mètres carrés en pleine nature pour créer de l'énergie bleue. Début de la visite avec Thibaut Sintra, le responsable de ce lieu stratégique qui n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes à l'embouchure du Rhône, à l'écluse de Barcarin, qui permet de relier un bras du Rhône en eau douce avec un canal qui communique avec Fos-sur-Mer et Martigues, qui est chargé en eau de mer. Et c'est cette différence de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer que l'on va utiliser pour créer de l'électricité. Cette eau, on la pompe et on l'emmène ensuite vers notre traitement de l'eau pour la filtrer avant de l'emmener dans nos générateurs osmotiques. De longs tuyaux noirs de 30 cm de diamètre transportent l'eau. Ils longent le sol entre le canal et la première étape de filtrage. Alors ici, on a en fait l'eau qui est pompée, qui arrive par cette conduite, qui va rentrer dans le filtre et qui va passer à travers un tamis qui va retenir les impuretés les plus importantes avant d'aller dans une zone de stockage. L'eau désormais pure ne contient plus de sédiments ni microalgues. Elle est prête pour la fabrication d'électricité. Les tuyaux transparents la conduisent dans des modules. Ce sont de longs bacs rectangulaires séparés par une centaine de membranes transparentes. Chaque membrane va avoir d'un côté de l'eau douce et de l'eau de mer, et c'est ces fameuses ions de sel qui vont passer de l'eau de mer vers l'eau douce qui vont créer cette énergie électrique. L'eau est ensuite remélangée avec les impuretés précédemment filtrées. Elle est rejetée dans le canal sans avoir été polluée ni dénaturée. La production osmotique est tellement silencieuse que les oiseaux chantent à longueur de journée sur le site. Elle coche toutes les cases, d'abord parce qu'on a une ressource qui est disponible localement, parce qu'on a une technologie qui est propre et qui n'est pas basée sur des matériaux rares qui viendraient d'autres pays ou de très très loin, puisqu'on est vraiment basé sur des matériaux disponibles localement et biosourcés. Et puis parce que c'est une énergie permanente et une énergie extrêmement pilotable. Et c'est une électricité rentable avec un prix du mégawattheure situé entre celui du nucléaire et de l'éolien. Rien que sur le Rhône, ici, là où on est, à terme, et on se projette à un horizon 5-10 ans, on pourra avoir jusqu'à 500 MW de puissance osmotique installée. C'est ce qui permettrait de fournir l'électricité à 1,5 million, 2 millions de personnes, c'est-à-dire tout Marseille et son agglomération. D'ici 2-3 ans, Switch Energy pourra lancer sa première unité industrielle d'énergie osmotique afin qu'elle soit redistribuée sur le réseau électrique.